Sabotage. Destruction volontaire de matériel ou de bâtiments dans le but d'effrayer certaines personnes ou de créer un sentiment d'insécurité dans le public. Qu'est-ce qui se passe? Du sable. Sabotage. Destruction. Volontaire. Pourquoi on a fait ça? Et qui? C'est Monsieur Watmar. Taxi! Et la lumière! Reste à côté de maman. On me la fait pas à moi. Il y a rupture de contrat, délit réprimé par la loi. Et comment ça se fait que vous êtes en panne? Mais il n'y a pas que moi, c'est tout le quartier. J'ai payé pour voir un film. Éclaire-nous, petite étoile, toi qui brilles, firmament. Ah, si c'est pour rester dans le noir, j'aurais été aussi bien chez moi. Ouais, mais ça nous aurait rien coûté. En plus. C'est honteux d'abuser des gens, je dirais même proprement scandaleux. Qu'attendez-vous pour rembourser? C'est une sorte de catastrophe naturelle, comme une inondation ou une tempête. Ou un petit bébé? Vous seriez gentil de ne pas intervenir. Rendez-nous notre argent. Excusez mon retard, Madame Verloc. J'ai passé un temps fou à tenter de manger mes œufs dans le noir. J'en avais jusque dans les cheveux. Ils veulent qu'on les rembourse, on n'en a pas les moyens. Oh, si seulement Monsieur Verloc pouvait arriver.
Qu'est-ce qui m'a fichu des saletés de cinéma pareil? Ils deviennent hargneux. Hargneux. Je vais m'en occuper. Eh, dites donc. Va falloir se calmer. Prêtez-moi votre lampe électrique. On veut être remboursé. Est-ce que c'est notre faute ce qui est arrivé? Si vous étiez policier et que vous preniez un bon coup de trick sur le carafon, vous croyez que Sa Majesté demanderait le remboursement? J'ai payé mon entrée. Et alors? C'est pas moi qui vous ai obligé à ressortir. Karl? Quand êtes-vous rentré? Je n'ai pas bougé d'ici. Vous n'étiez pas là il y a un quart d'heure. J'ai appelé du bas de l'escalier. Je m'étais assoupi. Pourquoi braques-tu cette lampe électrique sur moi? T'as qu'à allumer la lumière, tout simplement. Il n'y a plus de courant. Plus des courants, les plans ont encore sauté? Non, c'est partout. Ça a même arrêté les trams. Des tas de clients réclament leur remboursement. Ils commencent à faire du boucan en bas. Bon, il faut payer. Mais on n'en a pas les moyens, voyons. Mais si, on a les moyens. C'est de la folie furieuse. Il ne nous restera plus rien. Vous dites vous-même qu'on ne couvre pas les frais. La question est pas là. Les combats avec la clientèle, ce n'est jamais bon. Puis j'attends des rentrées importantes. Rembourse. Ouais, c'est facile à dire. Tant qu'à être généreux, faisons les choses comme il faut. Allez dire aux clients combien nous sommes bons. Non, non, ils te connaissent, non. C'est à toi de leur dire que nous sommes bons. Très bien. N'empêche que c'est de la folie. C'est comme une catastrophe naturelle. Qu'appelez-vous catastrophe naturelle? Eh bien, regardez-vous, vous avez une tête à faire peur aux moineaux. Si un aéroplane se mettait tout à coup à vous bombarder, ce serait parce qu'un ennemi chercherait de façon délibérée à vous nuire. Mais quand le courant s'arrête pour des raisons que l'on ignore, il s'agit d'un cas de force majeure. C'est-à-dire que si aucun être vivant n'a commis la moindre faute, malgré le côté catastrophique du résultat, seule la responsabilité du Tout-Puissant serait engagée. C'est pas à lui qu'on va demander des comptes. Un blasphème? Qu'on me rembourse d'abord, on verra après. Madame a raison. Ils nous rendent notre argent. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous plaindre à la justice? Y en a-t-il parmi vous qui connaissent parfaitement le Code civil? Eh bien, si l'on s'en réfère à l'article 85, paragraphe 4, on constate que toute plainte se solderait par un non. Eh oui, vous ne le saviez pas, hein? Vous êtes des ignorants. Si j'étais à votre place, je n'insisterais pas, parce que ce serait malvenu. Alors rentrez tous chez vous. Allez, allez. Peut-on savoir à quoi vous jouez? Eh bien, j'essaie de me rendre utile. Je vous avais dit de vous mêler de vos affaires. J'ai mené une brève contre-attaque qui a fait reculer l'ennemi. Ce n'était pas la peine. Chers clients, nous allons procéder au remboursement. N'abandonnez pas la lutte, je suis avec vous. Occupez-vous de vos laitues et de vos pommes, plutôt. Tout s'est arrangé au mieux. Je viens de parler à Monsieur Verloc. Et compte tenu de la grande amitié qui nous lie à vous, nous allons vous rembourser Il n'y immédiatement. aura pas de remboursement, alors circulez, allez. Ne prêtez pas attention à ce qu'il dit. Ne soyez pas ridicule, j'avais réglé l'affaire. Je vous prierai de ne pas insister. Vous êtes têtu comme une mule, je vous Si répète. vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. René, veuillez rembourser ces messieurs dames, je vous prie. Pourquoi? C'est revenu. Elle a raison. Et là, toi, t'étais pas là avant, fiche-moi le camp. Je vous remercie du dérangement. Vous cherchiez à bien faire. J'adore me mêler de ce qui ne me regarde pas. Combien? 2, s'il vous plaît. 2 pour madame. Merci. Combien? Un orchestre. Un orchestre. Merci. Attendez, je vous dois encore un penny. Combien? Corbeille. Une corbeille. Voilà. Au suivant. Rien pour moi. Oh. Les légumes sont prêts à cuire. Soyez gentille de le dire à Madame Verloc. Attendez. Ah, j'avais pas vu que vous étiez là. Il faut que je rentre en vitesse. Mon mari recommence à avoir des ennuis avec son foie. Il tourne en rond quand je suis pas là. C'est votre petit frère qui surveille la cuisson. La cuisson du foie. Non, du souper de madame.
Stevie, c'est toi qui as fait ça tout seul? Allons, allons, pas de fausse modestie. Enfin, nous n'avons pas eu à rembourser les places en fin de compte. Oh, attends, donne-moi ça. Elle ne changera jamais, cette Mrs. Jones. Pourquoi son chou ressemblait-il à du caramel? Je me tue à lui dire que tu préfères les légumes verts. Je vais te faire une salade. Stevie, va m'acheter une salade chez le marchand de légumes. Scarole ou laitue? J'aime mieux la scarole. Choisis la plus fraîche. Qu'il la mette sur la note. Nous n'aurions même pas eu de quoi l'acheter s'il avait fallu rembourser les places. Vous m'avez semblé lointain quand je vous ai fait part de la nouvelle. Ce qui m'étonne, c'est votre hâte à vouloir rendre cet argent. Je n'avais aucune hâte. C'était seulement pour avoir la paix. Pour diverses raisons, je n'aime pas du tout attirer l'attention. Bonsoir, Madame Verloc. Ce n'est pas pour me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais ce petit phénomène semblant hésiter entre Scarole et laitue, j'ai apporté des pommes de Je discorde. vous ai dit 2 fois que je voulais une scarole. T'es bien sûr de l'avoir dit 2 fois? Oui, si c'est pas 3. Ah, bonsoir, Monsieur Verloc. Vous auriez préféré la tranquillité en rentrant à la maison, hein? Moi, je ne suis pas sorti de la journée. J'aurais juré vous avoir vu au milieu de l'après-midi. Ah, vous avez fait erreur. Il se trouve que je n'étais même pas au courant de cette malencontreuse panne, hein? Non, j'ai dû le réveiller pour lui annoncer la nouvelle. Navré, mais l'erreur est humaine. Bon, eh bien voilà. J'ai cru qu'un meurtre était commis dans mon dos. C'est probablement le cas. À l'écran, bien sûr. Je t'avais demandé de nous réparer ce vasistas. J'y vais. Fais attention que le vampire ne te morde pas, Stevie. Bon, je vous salue. Je vous en mettrai une douzaine de côté pour demain. Merci. Vous permettez que je parte plus tôt que prévu? Bien sûr. Merci. Au revoir les enfants. Il arrive et il repart quand il veut, celui-là. Entendu, je mets quelqu'un sur l'affaire. Vous êtes au courant des événements de ce soir? Oui, monsieur. Rien de votre côté? J'étais pratiquement sûr d'avoir vu Verloc rentrer au moment où ça s'est produit. Je lui ai parlé, mais il m'a affirmé ne pas être sorti. Sa femme l'a C'est confirmé. l'évidence même. Il ne va pas le trahir. Il serait peut-être bon de lui parler seul à seul. Cela dit, Spencer, le gouvernement s'inquiète. Ils craignent que ce coup de force ne soit qu'un simple avertissement. Et pourquoi tout détruire? Quel est le but de ces On manœuvres? fait du grabuge chez nous pour nous distraire de ce qui se passe à l'étranger. Comme dans la foule, un passant vous écrase les orteils et profitant de l'altercation, un complice vous vide les poches. Qui est derrière ça? Des gens qui, ni vous ni moi, n'arriveront jamais à coincer. Ce sont ceux qu'ils emploient qu'il nous faudrait avoir. Jeudi. Vous savez que c'est très dangereux Quoi? de laisser traîner ça par terre. Si vous ou moi on se cassait une jambe avec ça, ça ne vous ferait pas rigoler, je suppose. Tout dépend si c'est vous ou moi qui tombez. Vous ne succomberez pas, j'en suis sûr, mais c'est radical pour ce que vous avez. Alors, on se fait ces petites projections privées? C'est presque vrai, je vais voir ce que je peux acheter. Apportez-nous de bons films avec plein de meurtres. Ces histoires d'amour me rendent malade. Ça plaît beaucoup aux femmes. Qu'il va s'en aller. Cours lui dire qu'il ne rentre pas trop tard, on doit faire des courses. Rentrez pas trop tard parce qu'on doit faire des courses. Je te promets que je serai là de bonne heure. Melon un penny pièce, melon un penny pièce. Profitez-en, mesdames, c'est pas cher. Un penny le melon un penny pièce.
toujours pareil. Arrête, Tony, tu les énerves. Regarde, ils font plein de bulles. Est-ce que les poissons ont le hockey comme Je nous? voudrais t'y voir si tu bouffais les yeux de fourmi à 34 heures. Viens, Elisabeth. Bien curieuse créature. Oui, bien curieuse créature. Dire qu'il en faudra 3 comme ça pour servir une soupe au banquet du Lord Mayor. C'est répugnant. Quoique très digeste, paraît-il. Celui-ci porte moustache. J'espère qu'ils sont satisfaits du spectacle hier soir. Ça n'a pas été aussi facile qu'en apparence. Et ça m'a occasionné de gros frais. J'en suis convaincu. Du bon travail, malgré tout. De quoi faire réfléchir les gens. Avouez que je n'ai pas volé mon argent. J'espère que ça vous a pas importuné de me payer en petites coupures. Vous avez fait rire tout Londres avec votre panne d'électricité. Notre propos est de faire peur à la population, pas de l'amuser. Nous ne sommes pas des clowns. Ce n'est pas ma faute si les gens sont fous. Les Londoniens ne le sont pas, croyez-le. Ils ont ri parce qu'ils se sont dit que les événements d'hier soir étaient risibles. Ils s'amuseront moins la prochaine fois. Que voulez-vous dire? Monsieur Verloc, vous n'aurez votre argent que quand vous l'aurez gagné. Je vous suis pas. Mon cher Verloc, j'ai vu une pancarte un jour proclamant que Piccadilly était le centre du monde. Il serait bon que vous vous y rendiez dans 2 jours, samedi, afin d'y déposer un paquet, plus précisément à la consigne du métro. Que contiendra ces paquets? Ah, je l'ignore. Disons, une sorte de feu d'artifice. Ne comptez pas sur moi. Je refuse de faire quoi que ce soit pouvant causer la perte des vies humaines. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Je ne toucherai pas à ça. Fort bien, monsieur Verloc. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur... Je le suis, mais vous connaissez mon point de vue. Dommage. Vous auriez touché votre dû après. Enfin, si vous estimez préférable de ne pas le faire vous-même, je suis convaincu que vous sauriez trouver des amis secourables. Soyez donc pas ridicule. Allez voir cet homme. En plus d'être un homme charmant, il fait de ravissants feux d'artifice. J'irai peut-être le voir. N'oubliez pas l'essentiel. Samedi prochain, parade du Lord Mayor. Énorme public. Je vous ferai un rapport après. Oh, grand Dieu, non. Si votre feu d'artifice a un éclat suffisant, ce ne sera pas nécessaire. Which is the way out, please? Thank you. L'huître femelle a un taux de fécondité extrêmement élevé. Après avoir pondu souvent plus d'1 million d'œufs, elle change de sexe. Je ne lui reprocherai pas. Excusez-moi, vous permettez? Ah oui, merci. Il a les pieds gelés. Et il a un gros ventre. Tu ne vaudrais pas mieux si on te lançait des graines et des morceaux de pain à longueur de journée? Tiens, mais c'est stylé, Madame Verloc. Oh, ses têtes, vous avez vu? Oui, je l'avais remarqué. Trop gras, il ne mange pas assez de fruits.
Vous et vos fruits, c'est tout ce qu'on a à déjeuner. Pauvre garçon, un bon steak juteux en ma compagnie, ça te plairait? Avec beaucoup de frites. Oui, et où irait-on? J'aimerais aller chez Simpsons. Un de mes copains y a été invité pour son anniversaire. Ne dis pas de bêtises. Je propose un salon de thé. Ce sera beaucoup plus Ne simple. soyez pas trop dur avec Stevie. Et va pour Simpsons. C'est bon, allez. Nous allons en bas. Bien. Si vous voulez me suivre. Vous êtes déjà venu chez Simpsons? Ah, jamais. Attention à ce que tu fais. Tu es en train de tirer la nappe. J'ai vu un film où il y avait un type qui arrachait une nappe d'un seul coup, et tout restait sur la table où que c'était. Tu devrais essayer ça à la maison. Il a essayé. Quelque chose me dit que ça doit pas être donné. Oui, et c'est rien de le dire. J'ai une livre dans mon sac si vous voulez. Non, ça va aller. Si tu le veux bien, laissons le steak de côté pour le moment et voyons ce qu'on nous propose. Huîtres, caviar, saumon fumé, truite aux amandes ou meunière ou pochée, Tout ce que je veux, sel d'agneau à la broche, rognon sauce madère, poule à la crème, steak marchand de vin, roast beef aux érelles, pintade grillée ou confit de canard. Ce sera un œuf poché pour Stevie et moi, une salade variée. Attendez. Des œufs pochés ici chez Simpsons, mais ne vous étonnez pas si le chef va se jeter dans la tamise. Bon, ce sera 3 rôtis de bœuf à point et un double café. Le rôti de bœuf, pour la 8. Quand avez-vous débarqué des Amériques? Ça fait 1 an, ça ne marchait pas très bien dans les affaires. Voyez-vous ça? La plupart du temps, les gens émigrent là-bas pour la raison contraire. Et comment ça marche à présent, tous deux? C'est pas terrible. J'ai cru voir que vous affichiez rarement complet. Être son propre patron ne rapporte plus de nos jours, sauf occupation secondaire. Monsieur Verloc serait-il dans ce cas-là? Non, mais les choses nous conviennent telles qu'elles sont. En bref, l'heureuse petite famille. En bref, l'heureuse petite famille. Monsieur Verloc est bien gentil avec Stevie. Ce qui veut dire beaucoup de choses pour sa sœur. Ça veut tout dire. Ça y est, ça vient. Bonjour, monsieur. Dans le bien maigre, comme d'habitude. Je m'en souviens, bien qu'on ne vous ait pas vu depuis longtemps. Ai-je une tête à Némic le Maigre? À quoi rime cette histoire? Quelle histoire? Vous commencez par dire que vous n'êtes jamais venu ici. Ensuite, votre salaire n'a pas l'air d'être aussi élevé. Tout le monde se pose cette question. Il y a un mystère, apparemment. Tout compte fait, qui oserait prétendre ne pas avoir son petit mystère? Vous-même, vous n'auriez pas un terrible secret? Ne vous préoccupez pas de ça. Que se passe-t-il dans votre salle après les heures d'ouverture? Les ténèbres l'envahissent. Est-ce que votre mari fait de mystérieux voyages? Ne dites rien, mais il a une fausse moustache. Ah, le bougre aurait-il une autre femme dans sa vie? Pourquoi riez-vous? On voit que vous ne le connaissez pas. C'est l'être le plus doux, le plus calme, le plus inoffensif du monde. Déjeuner avec Madame Verloc et son frère chez Simpsons. Alors, qu'a dit cette Madame Verloc? Rien, parce qu'elle ne sait rien du tout. Qu'est-ce qui vous le prouve? Sa façon de répondre sans détour et puis son maintien. Joli, je suppose. Je ne vois pas le rapport. Oh, entre nous. Moi aussi, j'ai le cœur tendre, surtout quand j'ai affaire à des femmes. Et l'ami Verloc. Il est peut-être coupable, mais je vous affirme qu'il ne se découvrira pas facilement. Mais enfin, peut-être. Votre assistant, comment vous l'appelez déjà? Vous avez fait le signal convenu pour qu'il le prenne en filature ce matin? C'est exact. Passez-moi cette feuille, je vous prie. Bien sûr. Il s'agit de son rapport. Il nous a appelé d'une cabine il y a peu de temps. Verloc s'est rendu au Grand Aquarium où il était visiblement attendu. Il a parlé à un individu inconnu de nos services. Celui-ci lui a remis un papier et le suspect s'est rendu au 465 Liverpool Road, Islington, chez un dénommé Chapman. A.F. Chapman, comme l'indique l'enseigne de cette oisellerie. Oisellerie? Oisellerie. Je me demande bien ce qu'il est allé faire là-bas.
Vous m'étonnez, chère madame, c'était un véritable enchantement que de l'entendre. Il a recoulé à pleine gorge hier encore. Patientez quelques jours le temps qu'il s'habitue à vous. Cet oiseau ne s'habituera à rien du tout. J'ai tout essayé, à commencer par les coups de sifflet. J'ai tapé des mains, je lui ai fait du bacon sans résultat. Il reste sur son derrière et je passe pour une idiote. Ce n'est pas à lui qu'il faut le reprocher, sauf votre respect. Croyez-vous? Vous allez me rendre mes 2 livres 9 pence et je vous remets la bête. J'ai besoin de compagnie chez moi. Peut-être pourrais-je le faire chanter. Qu'en dites-vous? Vous êtes sûr que c'était lui? Ouvrez vos oreilles. Je l'ai pas vu ouvrir le bec. Ouvrez les yeux aussi. Allez, viens, mon tout beau. N'oubliez pas qu'il lui faut plein de cressons et qu'il faut siffler vous-même. Moi, siffler? Pourquoi pas me mettre dans la cage en le regardant faire le ménage? Vous, ça va de soi, vous êtes là pour des volatiles que je n'expose pas, j'ai vu juste. Suivez-moi. C'est ma grande fille. Je préfère la voir elle que des étrangères qui fouinent partout. Autant faire travailler la famille, n'est-ce pas? Où ai-je mis mes clés? Je suis d'une étourderie. Elle a tort de laisser la petite s'amuser par là. Ça peut être dangereux. Que voulez-vous? Pas de père, pas de discipline. C'est dans la logique des choses. Dois-je entendre que son père est décédé? J'en sais rien. Ça se pourrait bien. Ce qui est drôle, c'est que personne ne le sait. C'est ma grande fille qui aimerait le savoir, surtout. Mais que voulez-vous? C'est sa croix, elle doit la porter. Nous avons tous notre croix à porter. Toutes ces choses semblent assez inoffensives, non? Tout à fait, mon cher. Cependant, si vous mélangiez par mégarde, disons un jet de sauce tomate avec une simple cuillerée de capre, alors là... J'ai su, par notre ami commun, que les choses auraient lieu ce samedi à 13h45. Oui, mais comment ferais-je pour déclencher les mécanismes? Je m'en charge, ne vous en faites pas. Dès l'instant où vous le recevrez, tout sera réglé pile sur l'heure prévue. Vous semblez un peu nerveux. Ne craignez rien, mon cher. Dites-vous qu'il y a l'un de vos camarades qui vous envie beaucoup. Qui m'envie, moi? J'ai passé une vie entière à combattre jusqu'à aujourd'hui. Mais hélas, on ne veut plus de moi en première ligne. C'est moi qui approvisionne les copains. Mais je préférerais nettement être dans votre peau. Ah, Martha! Mais qu'est-ce que ça fait là? Ah oui, si, c'est probablement vrai. C'est moi qui ai mis ça là par erreur. Oh là là. C'est rien, restons-en là. Voilà, tout est rentré dans l'ordre maintenant. Donne-moi une tape, grand-père n'est qu'un vilain nigaud. Ah, nom d'un chien. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me surveille peut-être, mais quelle importance. Ils en savent probablement plus que vous le croyez. Attendez-vous une descente sous peu. Alors, Seigneur, que ma joie explose. Je les accueillerai comme il faut. J'espère qu'il ne m'a pas vu. Ah, samedi prochain, sans faute, monsieur. 2 canaris dans une jolie cage avec un grand tiroir. 13h45 précise comme convenu. Bonne journée, monsieur, bonne journée. Ah là là, cette petite. Monsieur Désir. Un canari qui chante bien, si vous avez... Il vous suffit de dire canari pour que mes chers oiseaux vous répondent d'eux-mêmes. Cher Max, j'ai un petit travail pour toi, passe me voir pour J'ai en compris parler. qu'il n'était pas plus garçon d'épicerie que moi. Un simple employé peut difficilement se permettre d'aller chez Simpsons. Ce qu'il veut, c'est d'abord apprendre le travail, étant donné que cette boutique, elle fait partie d'une chaîne énorme. Je peux me tromper, mais je pense que c'est le fils du grand patron. Ça te plairait d'être marchand de légumes, Stevie? Cher Mike, j'ai écrit à Max pour Avec lui tête demander d'accord, on rigole toujours avec lui. Ce serait pas chouette de manger un steak quand on veut? Je ferais ça 3 fois par jour. Oh, tu t'en lasserais vite. Ah non, pas du tout. On ne se lasse jamais de se remplir le ventre. Sauf si ce sont des œufs pochés. Qu'est-ce que tu as contre Cher les œufs Gus, pochés? j'ai écrit à Max et à Mike C'est une pour horreur. savoir si- Même Ted, il en mange pas. Je suis sûre du contraire. Il ne s'abaisserait pas à ça. Ted ne se prend pas pour un autre.
C'est pour ça qu'il leur laisse les œufs pochés. Hé, fais attention, tu vas la froisser. Oh, lève tes grosses pattes, ça suffit. Tu crois que Ted viendra l'essayer avec nous? Il suffit de lui demander. J'aimerais mieux que ce soit toi qui lui demande. On irait tous ensemble. Tu verrais comme Ted, il en connaît des choses. Ouais, il sait tout sur les gangsters, les voleurs, des trucs comme ça. Où il a appris ça? Dans les livres. Il dit que les gangsters sont moins effrayants qu'on ne le croit. Il y en a qui ont l'air de gens ordinaires, comme toi, moi ou Monsieur Verloc. Il a sûrement raison, parce que si tous les gangsters avaient l'air de ce qu'ils sont, la police leur tomberait dessus, pas vrai? Vendredi. Une corbeille. Merci beaucoup. Monsieur Verloc est là? Vous aviez rendez-vous? Oui. Vous êtes déjà venu? Oui, je m'y retrouverai. Jack, laissez passer. Merci. Monsieur Verloc m'a demandé de passer le voir. Vous êtes déjà venu? Non. L'escalier au fond de la salle. Jack, laissez passer. Merci. Ted, servez, madame. Vous mettrez celle-ci avec. Une livre de Golden, s'il vous plaît. Je vais devoir m'absenter bientôt. Je ne pense plus vous importuner davantage à partir de ce soir. Merci. Tu prends le relais, Jim? D'accord. Mademoiselle, un balcon, s'il vous plaît. Jack, laissez passer. Je suis contente que vous ayez retrouvé ce document capital. Je vais le brûler avec le reste. Si vous permettez. C'est gentil, merci. Et voilà, vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Salut Ted, où vous allez? Dire un mot à Monsieur Verloc. Il vous répondra pas par les haut-parleurs. C'est ce qu'il y a là-dedans. Avec l'écran, oui, rien de passionnant. Arrêtez de crier, on ne s'entend plus. À quoi correspond cette fenêtre? C'est le vasistas du living room, mais je lui ai mis un bout de bois pour qu'il tombe plus. On va voir si Monsieur V croit aux fantômes. On se reverra. Mais où va-t-il? Je ne comprends pas ce qui a pu arriver, tonton. Oh, arrête de m'appeler comme ça. Mais je suis ton neveu. C'est pas une raison. Allez, pousse-toi de là. Je vais m'en occuper. Ah bon? Tu seras toujours aussi bête. T'as pas le droit de me parler comme ça. J'ai tous les droits. Mais pourquoi? Parce que je suis ton oncle. C'est normal. Tout travail doit être rémunéré selon sa valeur, n'est-ce pas, Max? Personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire. En tout cas, je te rappellerai demain, disons vers 11h. J'aurais déjà vu comment... Sacré Max, comme je te connais, tu feras ça sur une jambe. Il faut dire aussi que si Arsenal perd contre Birmingham samedi prochain, ça risque de me mettre de mauvaise humeur. Arsenal, je te suis pas. C'est pas nouveau, t'as toujours hésité à me suivre sur ce coup, mais si les Bleus battent les Blancs, ça fera une grosse cote. J'ai mis 20 livres dans le commerce. Ça veut dire que si Arsenal bat Birmingham, ça va me rapporter... Mais, je le connais. Qu'est-ce que vous faites là? Qui c'est? Il travaille chez le marchand de légumes à côté, mais je ne vois pas... Excusez-moi, Monsieur Verloc. C'est parce que je voulais lui montrer l'écran et les haut-parleurs à Ted. Je pensais pas mal faire. Pas trop de bobos. J'ai réagi à l'instinct. Des fois, ça me joue des tours. Bon, Monsieur Verloc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous permettez que je retourne à l'ombre de mon pommier? Ah, décidément. Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est le sergent détective Theodore Spencer de Scotland Yard. Qu'est-ce qu'il cherche? Il court après l'un d'entre vous? Tu nous as fiché dedans. Comment tu sais que c'est un policier? Pas du tout, voyons. Je vous répète, il travaille à côté de chez nous. Tu parles, il m'a arrêté, il m'a fait prendre 6 mois de cabane.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Article 1, pour ton boulot, salut, fini. Il faut vite se débiner de ce quartier. Et se disperser. Tu connais pas notre adresse. Si jamais il repasse te voir, dis-lui n'importe quoi, qu'on est au Brésil. Tu sais, hier, chez Simpsons, quand tu as déjeuné avec cet individu, C'est de Ted que vous parlez? j'aimerais savoir ce qu'il t'a raconté. Est-ce qu'il t'a posé des questions sur notre vie privée? Réponds-moi. Rien de particulier, pourquoi? Parce qu'il est sergent détective à Scotland Yard. Voilà pourquoi. Et parce qu'il nous espionne, surtout moi, en servant de toi. Mais il n'y a pas de raison pourquoi il nous surveillerait. C'est ce que je me demande. Ça a probablement quelque chose à voir avec les types qui étaient là. Mais vous parliez de vous, surtout. Non, je parlais du cinéma, je sais pas. Mais enfin, s'il a quelque chose contre vos amis, pourquoi ne s'est-il pas adressé à vous? Vous auriez pu lui être utile. Je vais dire un mot au sergent détective Ted. Non, 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 pas la peine. Je vais lui parler moi-même. Allez voir à la réserve. Bien, patron. Tout de suite, ma petite dame. Je coupe les fans? Où est Ted? Il n'est plus là. Il est retourné à Scotland Yard? Navré, monsieur Verloc. J'avais quelques réticences, mais je ne pouvais pas m'opposer à une demande officielle. Mais pourquoi? Il n'y a pas de raison. Ils vous ont dit qu'il n'est pas occupé? Ils ne se sont pas confiés à moi. C'est peut-être parce que vous avez projeté des films pas très catholiques. Peut-être même un peu trop souvent. Vous l'avez vu? Votre courrier. Samedi, Londres ne doit pas rire. Parade du Lord Mayor. J'ai déjà appelé 6 fois depuis ce matin. Il faut que je parle au plus vite. Il doit y avoir moyen de le joindre quelque part. Non. Je regrette, mais maintenant je peux plus. Il est parti livrer une commande. Bon, très bien. Je vous remercie. Un vieux monsieur vient d'apporter ça. Il doit y avoir une erreur. Non, non, pas du tout. Je sais ce que c'est. J'ai acheté un couple de canaris pour Steve et je téléphonais justement pour ça. Vous êtes très bon pour cet enfant. Pas pour toi? Si vous l'êtes pour lui, vous l'êtes pour moi, vous le savez. Oui, je sais. D'où vous est venue cette idée? Un ami m'a conseillé ce cadeau. Je te laisse le soin de l'appeler. N'oubliez pas que les oiseaux chanteront à 13h45. Stevie? Qu'est-ce que tu as encore trouvé? Il y a une belle surprise qui t'attend. Ah ouais, quoi? Va voir toi-même. Il n'y avait personne à l'entrée. Pardonnez-moi cette odieuse intrusion. Ça nous arrive souvent. Nous n'avons pas prévu de séance aussi matinale. Navré, Madame Verloc, mais je suis ici pour le travail. Le même qu'hier au soir?
Je peux vous assurer que ce n'est pas dirigé contre vous. Croyez-vous? Vous vous êtes bien moqué de nous. Quand je pense que vous vous disiez l'ami de Stevie. C'était contre mon gré. Alors pourquoi avez-vous... Écoutez-moi, j'ai demandé d'être démis de l'affaire ce matin. Vous devinez pourquoi? Mais ce n'est pas si facile. Je suis obligé de faire ce qu'on m'ordonne. Et que vous a-t-on ordonné? Si c'est pour les messieurs qui sont venus hier soir, mon mari n'a rien à y voir. Mettez-vous-le dans la tête. Je suppose que leur passage avait un rapport avec le cinéma. Là est la question. Vous ignorez en quoi consistent leurs affaires. Que ce soit ce que ça voudra, je suis sûre que mon mari n'a rien fait de mal. Puissiez-vous avoir raison. Pourquoi le dites-vous sur ce ton-là? Parce que nous pensons qu'il est mêlé à quelque chose touchant de près au sabotage. Sabotage? La panne de courant, vous vous en rappelez? Mon mari n'a rien à voir avec cette histoire de sabotage. Il a affirmé qu'il n'était pas sorti ce soir-là. Rigoureusement faux. Je l'ai vu moi-même revenir de je ne sais où. Vous vous êtes trompé. Vous ne me facilitez pas la tâche, Madame Verloc. Je vais être obligé de vous demander des détails sur ces 3 hommes, entre autres. Mais je vous l'ai dit l'autre fois, il n'y a pas plus inoffensif que lui au monde. Il ne ferait jamais quoi que ce soit... Ces hommes sont arrivés ensemble ou l'un après l'autre? Seriez-vous en mesure de reconnaître l'un d'eux? Non. Vous n'en auriez pas rencontré un auparavant? Je suis sûre que non. Des signes particuliers? Stevie? Ils sont beaux comme tout. Lequel est la fille? Il faudra attendre que l'un des deux ponde un œuf pour savoir. Ça ferait du bruit si le garçon nous pondait un œuf, un de ces 4. On sera interviewé. Sûrement. Mais j'y pense. Est-ce que tu es allé porter le court-métrage au Canterbury? Non, pas encore. J'irai demain. Oh, c'est pas très pressé, je sais. Mais je préférerais que tu ailles aujourd'hui. Oui, j'aurai une autre course un peu plus urgente à te faire. Aller acheter un chat pour tenir compagnie à tes oiseaux. Sûrement pas. Non, je disais ça pour rire, tu sais bien. Non, il y a tu sais, la barrette du projecteur qui avait été tordue. Harris, le gars de Watford, il a dit qu'il pouvait la réparer pour peu de choses. Mais ça lui faisait loin pour venir la chercher. Alors lui et moi, on a convenu d'un truc. Tu laisseras la pièce à la consigne de Piccadilly Circus. Et Harris passera la prendre à 1h30. Mais il pourra pas son ticket. Oh, excellente remarque. Tu n'auras qu'à le confier à l'employé. Harris le connaît, on l'a déjà fait plusieurs fois. Il vaudrait mieux y aller tout de suite. Bah, j'ai tout le temps. L'ennui, c'est qu'il te faut y aller à pied. À pied? Pourquoi? Le transport de films dans les véhicules publics est interdit par le préfet. Ah oui, je n'y pensais plus. Je ne crois pas utile de dire à ta sœur que tu t'aventures à Piccadilly. Et tu sais comment elle est. Elle a toujours peur que tu te fasses écraser par un chauffard. Vous en faites pas. Face, je me lave les mains. Pile, non. Pile, j'ai gagné. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que tu attends? C'est pas d'une urgence extrême, mais il faudrait pas que Harris passe à 1h30 et qu'il se casse le nez. Salut Steve, où tu vas comme ça? Je vais livrer un court-métrage au Canterbury. Bartholomew, l'étrangleur, un titre qui promet.
Tu as vu ce film? Oui, 14 fois. Ça doit te faire de la peine de t'en séparer. Eh bien, au revoir, Bartholomew. Salut. Attention en traversant. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Ah, Steve, Monsieur Verloc est là? Oui, c'est lui qui m'a envoyé. Je vais encore abuser de votre amabilité, Monsieur Verloc. C'est dans notre intérêt à tous les deux. Cela dit, je vais jouer carte sur table. J'ai besoin de votre collaboration, et rien de plus. J'écoute. J'aimerais que vous me parliez des 3 hommes de l'autre soir, quand je suis apparu comme un diable. On m'a chargé de recueillir des renseignements sur ces personnes, et nous vous serions très reconnaissants de nous en dire plus. Je suis entièrement à votre disposition. Commençons par vous, Monsieur Verloc. En quelle année avez-vous immigré dans ce pays? On vous sert peut-être quelque chose à boire? Non, pas dans le service. Attendez que je réfléchisse, c'était en... Il serait peut-être préférable de coucher ça sur papier. Simple formalité. Auriez-vous de quoi écrire? Vous connaissez l'administration. Je sous-signé Karl Anton Verloc. Quelqu'un qui aime les bonnes choses. Bonjour, madame. Vous allez voir, il y a des jeunes hommes. Je suis sûr que monsieur est cet homme. Mesdames et messieurs, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait tomber les dents? Un bon coup de poing à la mâchoire. Plus encore, la carie. Processus inévitable chez l'homme comme chez les animaux. Mais nous, on peut arrêter la carie instantanément. Et qui est capable de l'arrêter? Un agent. Oui, un agent, mais pas n'importe quel agent, cher monsieur. Un agent anti-pourrissement, comme on dit dans les laboratoires spécialisés. Justement, j'ai là un tube de cette remarquable préparation Salvaudent, directement importé de France. Et je leur dis bravo, car ça, c'est de l'entente cordiale. 6 pence les 4 tubes et 1 shilling pour le grand tube qui contient environ 4 fois plus de produits. Permettez-moi de vous faire une démonstration. Quelqu'un veut-il... Ah, je suis sûr et certain que ce charmant garçon va se faire un plaisir de participer. Non, excusez-moi, moi je... Allez, amenez-le-moi par ici. Assieds-toi confortablement. Mais je voilà, dois aller attends, je te débarrasse de tes petits fours. Donne. C'est pas des Allez, petits fours, et je vous dis... assieds-toi, c'est pas la peine de s'énerver. Bon, allons-y. On prend le tube dans la main gauche pour les droitiers, j'entends, et on dévisse le bouchon de l'autre main comme ceci. On prend ensuite une brosse à dents et on étale un petit peu, pas trop de Salvaudent, sur les poils de la brosse comme ceci. Ensuite, je vous ferai remarquer, et ceci entre vous et moi, que les dents de ce charmant garçon ne sont pas très propres. C'est les dents sales, hein, je dis quoi, les ouvre un peu plus. Voilà, je vous ferai pas l'affront de vous expliquer comment on se sert d'une brosse à dents, mais avec un dentifrice ordinaire, qu'arrive-t-il? Eh bien, il enlève l'émail des dents parce qu'il est trop abrasif, ou il n'enlève rien et on se demande à quoi il sert. Avec Salvaudent, nous avons le parfait équilibre, c'est-à-dire ni trop fort, ni trop faible. Salvaudent accomplit les tâches que la nature néglige. Il nettoie les dents, protège leur émail et supprime tous les effets nocifs de la litose. Dis quoi? Je parle de la mauvaise haleine. De la gueule? Appelez ça comme vous voudrez. Bon, alors, non, j'ai pas tout à fait terminé. Tiens, mon garçon, reste-toi la bouche. Cela dit, mesdames et messieurs, vous avez dû remarquer que j'ai quelque peu décoiffé ce charmant garçon, mais ça va être facile comme tout de réparer des dégâts. Et grâce à quoi? À ma bouteille de coiffe-nette, toujours un produit français, vendu seulement 1 shilling le petit modèle, et je laisse le grand à 18 pence. Permettez-moi de vous faire une démonstration. Vous imbibez les cheveux comme ceci, et vous frottez énergiquement. Je vous le garantis, vos cheveux tiendront en place, même par temps de grand vent à Brighton. Et voilà, jeune homme beau comme un dieu, comme ma mère disait. Sauve-toi vite avant que je te fasse payer. Voilà, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que les oiseaux chanteront à 13h45. On est content de voir le nom. Allez, où c'est? Écoutez, moi aussi je veux voir. Bouge pas de là, Barry. Maman te surveille. Ça va? Fred est assis là-bas. Hé, où tu vas, toi? Allez, retourne à ta place et rebouche plus, hein? Dépêche-toi. Il n'y a qu'à grimper. Prends-nous dans les bras tout à l'heure. Tous les jours, c'est pareil. On devait vraiment avoir envie de bouche. Il faut savoir ce que tu veux.
Suivez-moi, William. Il y a trop de monde ici. Pardon. Vous croyez qu'on sera à Piccadilly Circus pour 1h30? Eh oui, 1h30 du matin. J'espère que ta fiancée t'attendra. Interdit dans les véhicules publics, mon gars. C'est des films, tout ça? Ouais. Matière inflammable. Descends de là et rapidement. Quelqu'un doit passer prendre le paquet, ça risque rien si je le laisse en bas. Oh, Bartholomew l'étrangleur, hein. Au cas où tu serais Bartholomew, vaut mieux que je sois gentil. Monte, mais à condition de ne pas fumer et de t'asseoir un peu à l'écart. Merci, monsieur. Bon, là, ça s'est bien terminé pour tout le monde. Je peux vous offrir un petit quelque chose ou... Non, merci. Entrez. Excusez-moi, il faut absolument que vous rappeliez Whitehall. Vous permettez? Passez-moi le superintendant, je vous prie. Spencer, l'appareil. Un autobus presque complet a fait explosion en plein West End. Mon Dieu, quelle horreur. Ça s'est produit quand exactement? Pourquoi cette question? Pourquoi? Eh bien, parce que je peux difficilement être à deux endroits à la fois, non? Difficilement. Je reviendrai sans doute vous voir. Je peux faire quelque chose? Ça m'étonnerait. Curieuse façon de me répondre. Qu'est-ce que vous tenez à la main? Bartholomew, je ne sais quoi. Il y avait un film là-dedans.
Je croyais que Verloc n'était pas sorti de la matinée. C'est exact. Feriez mieux de repasser voir s'il ne s'agit pas d'un film à eux. Vous m'avez demandé, monsieur? Oui, filez à l'oisellerie. Running 7 vous attend là-bas. Bien, monsieur. Vous surveillez le plus discrètement possible. Hein. À vos ordres. Allez-y, Spencer. Verloc. Ouais. C'est une pièce à conviction, monsieur Spencer? Bartholomew l'étrangleur. Il y avait un film dans ce truc-là? Non. Des sardines. Bombe en plein Londres, dernière nouvelle, bombe en plein Londres, dernière nouvelle. Ne vous inquiétez pas. Steve était en l'air comme tous les enfants, mais il se débrouille très bien. Bombe en plein Londres, dernière nouvelle, bombe en plein Londres, Donnez-moi dernière nouvelle. Tenez. Édition spéciale attentat à la bombe, dernière nouvelle, bombe en plein Londres, merci. Édition spéciale attentat à la bombe, bombe en plein Londres, dernière nouvelle. Bartholomew l'étrangleur, indice relié à la catastrophe de l'autobus. Écartez-vous, écartez-vous, laissez-la respirer. Je veux, monsieur Verloc. Je veux voir, monsieur Verloc. Je ne voulais pas causer le moindre tort à ce pauvre gamin. Raymond, il faut surtout penser au lendemain. Tu vas avoir besoin de toute ta tête s'il s'acharne contre moi. Eh bien, réponds. T'es muette? Sois raisonnable. Ça aurait été bien pire si ça avait été moi. Quand je pense à cette pourriture à l'aquarium, cynique, jouisseur, bestial, moqueur, mais dans le fond aussi bête que... Tu ne savais pas, c'est vrai. Je ne suis pas homme à inquiéter une femme qui est attachée à moi. Tu n'avais pas à savoir. Il va bien falloir que tu prennes le dessus, ma fille. Ce qui est fait, personne n'est... Va te coucher maintenant. Pleure un bon coup, ça te fera du bien. Je sais ce que tu ressens, enfin... Tu crois que ça ne me touche pas, moi aussi? Tu crois que j'ai prévu qu'il meure dans l'explosion? Non. Mais si tu veux savoir, c'est ton copain Ted, l'épicier de Scotland Yard, qui est responsable. Prends-t'en à lui. J'aurais porté le paquet moi-même, mais il rôdait partout, toujours en train de m'épier. J'étais bloqué chez moi. Hélas, le mal est fait. Pensons à notre avenir. Pourquoi pas? J'en sais rien. On pourrait peut-être avoir un vrai enfant à nous.
Le couvert est déjà sur la table. Stevie n'est pas encore entré, mais vous pourrez lui réchauffer. Faut que je rentre soigner mon âme. Je vois que tu as repris du poil de la bête. Ça vaut beaucoup mieux comme ça. C'est pas cuit vert. Comment ça se fait que cette femme n'est pas fichue des cuirs verts? Elle est chez nous depuis assez longtemps pour savoir que j'aime pas les légumes qui ont une sale couleur. Toute réflexion faite, je ne prendrai pas de chou. Il n'y a pas des offres qui distribuent au... Господи. Oh. Stevie. Stevie. Vous savez, Oui. je compatis à votre douleur. Que vous dire d'autre? Vous savez pourquoi je suis là? Oui. Je dois l'arrêter. Oui. J'essaierai de faire ce que je peux pour lui. Mais c'est surtout pour vous que je le ferai. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est très aimable à vous. Mais vous ne pouvez plus rien faire pour nous. Tout n'est pas aussi noir que ça. Les preuves sont accablantes, mais personne ne vous inquiétera, vous. Je sais que le moment est plutôt mal choisi.
et que je ferais sans doute mieux de me taire. Mais avant d'emmener votre mari, j'aimerais vous assurer que ce que vous subissez me touche énormément. Je ne voulais pas vous laisser voir mes sentiments, mais c'est fait. Je vais mettre mon manteau si nous devons y aller. Je suis remplie de frissons. Qu'est-ce qui est arrivé? Expliquez-moi. Il a tué Stevie. J'ai chaud maintenant. Allons-y. Où ça? À la police, où voulez-vous? Non, attendez une petite minute. Balcon, escalier à droite. Mes frères, repentez-vous, c'est bientôt l'heure du jugement dernier, et malheur à ceux qui n'ont pas cru. Il est encore temps de demander la miséricorde divine, car Dieu est bonté. Je vous affirme que ce n'est pas la solution. Il n'y en a pas d'autre. C'est un accident, vous n'êtes pas coupable. Vous avez fait le travail du bourreau avant terme. Je vous en prie, tout est perdu. Je suis seul à connaître les faits avec précision. Pas un juge ne vous accordera le bénéfice du doute. Ils feront ce qu'ils voudront de moi. Voudriez-vous me faire croire que la vie ne vaut pas d'être vécue? Regardez-moi. Oh, Ted, Personne ne pourra se mettre en travers de votre route. ça ne nous mènera nulle part. Vous gâcherez votre réputation. Ça, c'est le dernier de mes soucis. On est samedi soir. Pas besoin de passeport pour le continent si on prend un billet de week-end. Le train part à 9h15. Quelqu'un doit-il venir chez vous? Madame Jones, des amis? Madame Jones ne reprend son service que demain à 8h. À 8h? Et vous disiez que tout était perdu. Ça nous laisse 12 heures devant nous avant qu'on découvre le corps. Ça suffit comme ça, je ne veux pas entendre un mot de plus. Tu vas filer à ce cinéma et ramener cette cage à oiseaux avant qu'elle tombe entre les mains de la police. Faut être complètement malade pour inventer ça. Une bombe dans une cage maintenant. Mais mon ange, je n'ai trouvé que ça. Prends ta canne et ton chapeau. Et ramène-moi ces oiseaux. Mais pense un peu aux énormes risques. Pour qui? Toi? Et la petite Marie et moi? Ne risquons-nous pas notre vie depuis des mois? Dépêche-toi, le taxi t'attend. Et ne rentre pas bredouille. Au bijou cinéma pleine Torprode. Jim, suivez ce taxi. Branchez-nous sur le central. C'est beau le progrès. Numéro d'appel 4296 W2. Prenez le message. Suspect sous surveillance, quitte sa boutique, stop. Semble se rendre bijou cinéma dans taxi pris en filature, stop. Attendons vos ordres. Réponse, arrêtez suspect et Karl Verloc dès arrivé au cinéma. Superintendant vous rejoint sur place. Ça va mieux maintenant. Je crois que... Il ne faudra pas avoir les yeux rouges. Non, ça va passer. Venez. Ted. Même si ça finit mal. Repentez-vous, mes frères. Ce sera bientôt l'heure du jugement dernier. Dieu vous accordera sa Est-ce que monsieur miséricorde. Verloc est là? Quoi encore? Sans équipier. Allons-y. Non, pas par là. Vous
Vous êtes de la police? Pas le temps, j'ai d'autres problèmes, madame. Je suis Madame Verloc. Ah, où diable étiez-vous passé? Il s'apprêtait à m'emmener au poste de police. Ah oui, je vois. Madame sait que vous devez l'interroger? Oui, j'ai été mise au courant. J'ai une déclaration importante à faire. Déclaration? Quel genre de Vous n'avez qu'à passer au poste de police de votre quartier. Un instant, Spencer, j'aimerais entendre madame. Ça a un rapport avec votre mari? Le suspect est entré dans la place. Très bien, j'arrive, attendez-moi. Bien, monsieur. Votre mari va sortir, nous verrons ça après. Ah, mais non, Madame Verloc. Attendez là, vous n'avez rien à craindre. Restez près de la voiture, Spencer. Combien d'hommes avez-vous au juste? Il faut que je... Monsieur Verloc? Monsieur Verloc. C'est bon, grand-père, ouvrez immédiatement. Ça vous évitera des embêtements. Si vous faites un pas, je fais sauter la baraque. Il doit avoir une bombe. Morningside, faites évacuer le cinéma. Je vais m'occuper du grand-père. Non, je m'en charge. Vous êtes marié, mon vieux. Raison de plus de me dévouer, n'est-ce pas? Allez-y, faites évacuer la salle. Il s'est enfermé. Il a une bombe. Enfin, apparemment. Une bombe? Verloc est dans le coup? Je l'ignore, mais il ne s'est pas manifesté. Nous sommes obligés d'interrompre la séance jusqu'à nouvel ordre. Madame Verloc, est-ce que votre mari est à l'intérieur? Elle ne sait pas grand-chose. Ne vous en mêlez pas, Spencer. Oui, il est là-haut. Son complice a une bombe. Est-ce que votre mari aurait la force de maîtriser le force? Non. Vous êtes sûr? Il est mort. Tout l'arrière du bâtiment a explosé. Reste plus rien. Pertes humaines? On avait évacué les spectateurs, grâce à Dieu. J'ose même pas imaginer si... J'ai vu les horreurs de la guerre. Mais là... Il en reste assez pour les identifier? J'ai bien peur que non. Il doit y avoir des secouristes quelque part. Allez vous faire soigner. Spencer. Occupez-vous un peu de Madame Verloc. Son mari est mort dans l'explosion. C'est le tribut à payer. Vous lui apprendrez la nouvelle. Nous lui poserons 2 ou 3 questions, mais autant que je sache, nous n'avons rien contre elle. Je vais le lui dire. Laissez passer. C'est surprenant. Cette fille serait-elle médium? Elle a dit que Verloc était... Mort, sans doute. Il ne fallait pas être devin dans l'état où il était. Mais elle l'a dit bien avant que... Peut-être était-ce après. J'ai un trou de mémoire.